1960, il n'a que 34 ans, mais il porte déjà les espoirs d'un peuple tout entier. Patrice Lumumba, autodidacte, orateur incandescent, devient le premier ministre du Congo indépendant. Il croit en l'unité de l'Afrique, en une liberté réelle, pas une indépendance de façade. Il refuse que son pays reste économiquement soumis à la Belgique. Il ose dire non à l'ordre colonial, et ça, on ne lui pardonnera jamais. 30 juin 1960, jour de l'indépendance. Alors que le roi des Belges tente un discours paternaliste, Lumumba improvise une réponse historique, un discours de feu. Il dénonce les humiliations coloniales, les fouets, les blessures, l'humiliation. Nous ne sommes plus vos singes savants. Il devient un symbole, une menace pour l'Occident et ses intérêts. Il veut un Congo libre, uni, maître de ses ressources. Il veut un Congo debout. Alors on l'isole, on le trahit, on le chasse. Son gouvernement est renversé avec la complicité de l'ONU, de la CIA et de la Belgique. Capturé, battu, humilié, le 17 janvier 1961, on l'assassine dans le silence. Son corps est dissous dans de l'acide pour qu'il ne reste aucune trace. Mais ses idées, elles, ont survécu. Lumumba, c'est le cri d'un continent qu'on veut faire taire, mais qu'on n'oubliera jamais. L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera, au nord comme au sud du Sahara, une histoire de gloire et de dignité.